avec Thierry Gonon, directeur général d'Innovaphone France. Thierry, venez me rejoindre. Prenez un micro. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Alors, pour commencer, Thierry, quelques mots sur Innovaphone. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise, ce qu'elle fait, son origine géographique d'ailleurs? En fait, je vais commencer comme mon collègue précédent. Combien de personnes dans la salle connaissent Innovaphone aujourd'hui? Il y en a un au fond. Il y en a un au fond, mais c'est normal. Il semble bien connaître l'entreprise. Donc c'est très intéressant et pour moi en fait c'est très positif aussi parce que ça veut dire qu'il y a une croissance intéressante à faire. Donc Innovaphone, c'est une société allemande qui est basée à Sindelfingen, qui est dans la région de Stuttgart. Nous existons depuis maintenant un peu plus de 20 ans et nous sommes 120 employés répartis dans le monde. Nous avons ouvert la filiale française depuis 2 ans maintenant, dans le sud, à Carcassonne. Il fait un peu meilleur que chez vous en ce moment. C'est très compliqué. C'est vrai. Donc on est un constructeur de ce qu'on appelle de communication unifiée. Donc durant ces 20 ans, en fait, on a commencé par ce que j'appelle de la téléphonie classique, mais basée sur IP. Et ensuite, on a évolué en rajoutant des fonctionnalités sur cette solution. Donc, ce qui est important, c'est qu'on est développeur. Sur les 120 personnes que nous avons, à peu près plus de 50 personnes en fait sont au niveau du développement. On fait aussi le manufacturing en fait de tous nos téléphones et de tous nos PBX et de tout notre matériel en Allemagne. Ce qui assure quand même un niveau de qualité très important. Et pour vous donner à peu près un aperçu, on est un constructeur qui fournit le même type de solution qu'un Alcatel ou qu'un Unify. À la différence près que notre société est une société privée, ce qui fait qu'en fait on arrive vraiment, et j'en reviens encore une fois, c'est ce côté humain, à mettre l'humain en fait au centre de notre solution et de notre entreprise. C'est pour ça que je rejoins aussi mon collègue de Poly quand il dit qu'en fait il faut faire confiance à l'individu et qu'il peut aussi bien travailler à la maison qu'au bureau. Par contre, il faut pouvoir lui fournir les outils en fait qui vont lui permettre de faire cela, et c'est ce que produit et commercialise aujourd'hui la société Innovaphone. C'est le thème de la première question. Avec quel type de produit on reproduit l'environnement de travail? André le disait en introduction, on a beaucoup d'entreprises qui proposent des outils, mais finalement, lorsque les gens doivent les utiliser, ne marchent pas forcément, ils sont complexes à utiliser. Quel type d'outils on met dans la main des utilisateurs pour qu'ils puissent déjà les utiliser d'une part et être productifs? Alors l'idée, c'est vraiment de pouvoir, en fait, quand on parle de digital workplace, c'est pas simplement au siège de l'entreprise ou dans une office de l'entreprise. Ça peut être aussi chez soi, ça peut être sur la route. Donc il est important de fournir des outils qui vont reproduire, entre guillemets, exactement l'environnement de travail que la personne peut avoir. Donc ce que fait vraiment Innovaphone, c'est qu'on fournit des téléphones. Alors ça, c'était très marrant pour moi parce que je viens du monde de la data et je pensais qu'en fait aujourd'hui, toute la communication et autres se faisait à travers un smartphone et non pas à travers un téléphone fixe posé sur un bureau. Et en fait, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui veulent toujours avoir un téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent même avoir un téléphone chez eux. C'est pas forcément, ils veulent toujours avoir ce téléphone qui est là, ça les rassure quelque part. Donc dans notre solution, en fait, on a pas mal de personnes, on a beaucoup de personnes qui travaillent en home office et ils ont un téléphone qu'ils ont simplement pris, qu'ils ont emmené à la maison, qu'ils ont connecté en fait derrière leur box et qui se connectent automatiquement sur notre PBX, donc sur l'autocom en centrale, et du coup il est comme s'il était au bureau. Donc la personne avec ce téléphone chez elle a accès au répertoire, elle a accès à tous les services et à toutes les données auxquelles elle aurait eu accès s'il était au bureau de son entreprise, à Lens, à Tours ou peu importe où. Tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un aspect sécuritaire qui est très très important en fait au niveau notamment des données. Donc on a un niveau de sécurité en fait et des niveaux de sécurité qui ont été reconnus au niveau de certains organismes officiels pour justement assurer cette sécurité de bout en bout, même quand la personne en fait se trouve directement chez elle.
L'autre aspect qui est aussi important, on parlait de commerciaux en fait tout à l'heure, les commerciaux en fait aujourd'hui ont besoin d'emmener entre guillemets tous leurs outils de communication avec eux dans la voiture ou quand ils se déplacent chez le client. Et c'est là où l'application en fait sur le smartphone, sur la tablette ou sur le PC est identique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais commencer une conversation, par exemple, à mon bureau, je vais avoir mon applicatif qui va se trouver sur mon smartphone, je vais partir sur le smartphone, et sur ce smartphone, je vais voir si mes collègues sont connectés ou pas, la gestion de la présence, je vais pouvoir faire aussi de la vidéo, du partage d'écran, et ainsi de suite. Donc il y a un tas d'applicatifs, en fait, derrière, qui sont aussi très, très intéressants par rapport à cela. Vous venez de le dire, hein, il y a beaucoup d'outils quand on parle du Digital Workplace, ça a été abordé par André, par Nicolas juste avant. Vous portez un soin tout particulier à la qualité de la communication. Pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi est-ce que les entreprises doivent s'assurer d'avoir de la communication voix, d'une part, certes, de la communication, on parle aussi d'image. Pourquoi tout ça, en termes de communication, pourquoi ce canal-là est si important pour une Digital Workplace de qualité? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, malheureusement la fibre optique n'est pas chez tout le monde aujourd'hui. Je suis bien placé pour en parler à Carcassonne. Il y a beaucoup de vignes, au milieu des vignes, il n'y a pas beaucoup de fibre optique. Et ce qui fait qu'en fait, on est obligé quelque part d'optimiser cette communication de manière à ce que quand on parle au téléphone, la voix ne soit pas hachée, soit pas coupée. Donc en fait, on a tout un tas de mécanismes dans notre logiciel et dans notre PBX qui va optimiser en fait ces communications et nous permettre de faire même de la conférence ou autre parce qu'on va utiliser compresser, ce qu'on appelle du TLS aussi, c'est des termes un peu techniques, mais tous ces termes-là en fait font que l'on va optimiser entre guillemets la communication à travers Internet. Oui. Parce que la mauvaise qualité, on le sait pour une bonne partie d'entre nous ici, une mauvaise qualité, elle empêche justement d'utiliser les produits. La mauvaise qualité de la voix, la mauvaise qualité de l'image. Est-ce que vous, dans les entreprises que vous accompagnez justement, vous pourrez peut-être nous donner quelques exemples, comment est-ce que vous les sensibilisez justement à cette problématique-là, de la qualité? Comment est-ce que vous accompagnez? Qu'est-ce que vous leur dites justement sur ces questions-là et pour qu'elles utilisent les outils de Digital Workplace dont votre brique fait partie? Alors en fait, il y a deux aspects dans ce qu'on appelle la communication unifiée et quand on est en multi-office et autres. C'est l'aspect des outils, logiciels, téléphones et ainsi de suite, applications que l'on met à disposition de l'utilisateur, mais il y a aussi une partie en fait du tuyau proprement dit qui est importante. Donc il est important d'arriver à optimiser cela. On a par exemple notre plus gros client aujourd'hui qui sont les mousquetaires qui sont installés en fait avec on a plus de 450 magasins qui sont installés en Innovaphone et notamment avec notre solution DECT qui permet de couvrir en fait l'ensemble des magasins. On a la même chose en fait avec Continental qui pareil ont en fait tout centralisé sur un serveur en Allemagne et tous les magasins en fait qui sont autour, comme par exemple les Best Drive qui fait partie de la chaîne Continental, sont connectés directement en Allemagne et donc ils ont mis un réseau en fait fibré entre tous ces différents magasins à travers Internet qui permet avec nos outils encore une fois d'avoir cette communication, de faire du partage d'écran parce que le partage d'écran c'est aussi important pour montrer quelque chose aux gens. On parlait tout à l'heure de présentation qui change ou pas. Avec un partage d'écran, on peut le voir. Ce qui est aussi important dans notre solution, c'est qu'on a un domaine applicatif qui est ouvert à d'autres personnes. Par exemple, si vous n'aimez pas nos téléphones Innovaphone, on peut travailler avec des téléphones polis sans aucun problème dessus. On a des accords en fait de ce type. On est très ouvert pour accueillir d'autres fournisseurs entre guillemets de téléphones. Mais je vais vous donner un exemple qui est des assurances. On a pas mal de cabinets d'assurance et aujourd'hui, avec notre applicatif, on a possibilité en fait de prendre une photo ou une vidéo et de la partager en temps direct avec le garage ou avec un expert ou avec l'assureur. Et tous ces outils en fait sont vraiment axés encore une fois à la communication et à l'optimisation de cette communication. Ouais, Thierry, on arrive à la fin du temps que vous êtes imparti. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Thierry sur le stand à l'extérieur. Si vous avez des questions à poser, il y a également la pause et vous pourrez avoir plus de renseignements sur
l'accompagnement qu'ils proposent, sur le produit et sur la manière dont ils peuvent travailler. On a une installation complète sur notre propre réseau, donc on pourra vous montrer en live comment ça se passe. Thierry, merci beaucoup. Merci à vous.